Bien, chers amis, bonjour. Nous avons vu précédemment le fait que il y avait en fait dans l'histoire, d'une manière furtive, de nombreux mécanismes qui permettaient de décanter chacun d'entre nous, que ce soit individuellement comme collectivement, de retirer en nous les forces dites dans ce monde impur, négatives, de manière à entraîner la libération de l'humain. Il y a, on le sait, bien entendu, un plan secret qui est sous-jacent et qui dépasse très nettement notre entendement. Ce plan secret se révélera à la fin des temps à chacun d'entre nous. Comme il s'est révélé au 7e jour de Pessah, à l'ouverture de la mer Rouge, plus exactement la déchirure de la mer d'Éjon. Un premier mécanisme sélectif a entraîné la sortie au temps de Moïse, il y a plus de 3300 ans, d'une petite partie des Hébreux, 20% d'Irachi, qui étaient éminemment capables de résister aux forces impures, aux forces d'obscurité, et qui avaient cette ambition de se coller, pourrions-nous dire, à Dieu de manière à accomplir sa volonté. 20% seulement des fils d'Israël sont sortis. Les autres, on le sait, on l'a déjà dit, on le répète, ont été détruits pendant la 9e plaie, la plaie de l'obscurité. Mais le Zohar dit une chose extrêmement intéressante ici. Les âmes descendantes d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui avaient sombré dans l'assimilation égyptienne, se sont retrouvés dans les autres mondes, après la 9e plaie, et ont compris leur faute de ne pas être sortis d'Égypte. Le Zohar dit qu'un véritable désarroi les a emparés. Elles sont rentrées dans les âmes des non-juifs, ce qu'on appelle le Erev Rav, qui va sortir, accompagner les enfants d'Israël et sortir lui-même d'Égypte. C'est pour ça que le Erev Rav, on le voit aujourd'hui encore, a une sorte de double personnalité. Une personnalité non juive qui veut tout simplement vivre la vie, organiser le monde, disons, juif comme est le monde universel, se coller directement, non pas au Dieu un, mais de l'histoire, mais aux nations, à l'histoire universelle des nations, développer, par exemple, le capitalisme libéral, voire même le capitalisme sauvage, développer le socialisme jusqu'à une sorte de christianisation du collectif par rapport à l'individuel, il va y avoir ici, si vous voulez, une sorte de universel où Dieu ne s'est pas révélé encore.
Mais dans l'âme de ce Erev Rav, de cette troupe nombreuse, il y avait aussi les descendants de Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui avaient été largement assimilés en Égypte. Et cette double personnalité va énormément gêner le Erev Rav. D'un côté, il va y avoir ce bon Erev Rav qui avait fait la circoncision au temps, dont les ancêtres avaient fait la circoncision au temps de Joseph, la Brit Mila, et elles étaient, si vous voulez, renchéries par le fait que ces âmes des 80% des Hébreux qui ne sont pas sortis d'Égypte se sont racolés à elles, et le Erev Rav va avoir une sorte de dépersonnalisation de leur propre nature. Elles vont être, si vous voulez, dédoublées. Elles auront une âme dédoublée. Et cela va perturber complètement et la sortie d'Égypte et l'ensemble de l'histoire d'Israël. Jusqu'à l'arrivée du Messie, où ces âmes auront enfin le repos et où elles seront, disons, actives avec le Messie, fils de David, en Eretz Israël. On parle des âmes qui auront la capacité de réparation absolue, bien entendu. Les âmes qui, de nos jours, à la fin des temps de l'histoire, n'auront pas eu la capacité ou la volonté de réparation, eh bien, seront tout simplement dissociées du peuple d'Israël et elles ne vivront pas la rédemption, la libération d'Israël et la libération de l'humanité descendant d'Adam et de Ève. Le 7e jour est un jour très saint, à ce point que le rabbi de Lubavitch, de mémoire bénie, a exhorté ses fidèles l'après-midi du 7e jour, de faire un repas qu'on appelle le repas du Mashiach. Pourquoi ? Parce que l'après-midi, au temps de Mincha, du repas du Mashiach, et cette année c'est d'autant plus important que le 7e jour, si vous voulez, se fixe avec le jour du Shabbat. Il y a ici une sorte d'unification du temps entre le 7e jour et le Shabbat. Or, nous savons bien que le 7e jour, le chiffre 7, est lié directement à la Malchut, à notre monde. C'est-à-dire qu'en fin de compte, sortir d'Égypte ne suffit pas. C'est une condition, certes, absolument nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Pour pouvoir véritablement sortir d'Égypte et recevoir la Torah, parce que le but, évidemment, c'est d'entrer en Eretz Israël pour recevoir la Torah, eh bien, il faut absolument vivre à l'intérieur de soi-même, individuellement comme collectivement, l'ouverture de la mer. L'ouverture de cette mer qui est en nous. Alors évidemment, Yam, la mer, Yam, c'est 50 de Gematria. 40 du même et de Yud 10. 40 plus 10 étant évidemment 50. Le 50 de Yam est lié directement à la lettre Nun. Le Nun de l'histoire qui s'est révélé au temps de Moïse, au temps de l'ouverture de la mer, le 7e jour, et qui se révélera aussi, d'ailleurs, au temps de la sortie du Messie ben David. C'est pour ça que le Zohar dit que, en fin de compte, cette déchirure de la mer, Kriyat Yam Souf, ne doit pas être dite Kriyat Yam Souf, mais Kriyat Yam Sof. Sof, ça veut dire la fin. Le Zohar se réfère ici à la fin des temps de l'histoire. Il y a eu une sorte de déchirure de la mer d'Éjon à cette époque-là, au temps de Moïse, qui va être, si vous voulez, annonciatrice de l'ouverture de la mer, mais cette fois-ci pour l'universel à la fin des temps de l'histoire.
On a déjà dit de nombreuses fois, s'il y a eu une sortie d'Égypte d'Israël, il y aura une sortie d'Égypte de l'universel des fils d'Adam et de Ève qui sont non juifs. Et ce que nous vivons aujourd'hui, les événements que nous vivons aujourd'hui, cette force-là qui est présente aujourd'hui est représentée en fait par la main de Dieu. Les sorciers du temps de Pharaon en Égypte avaient perçu dès la fin de la 3e plaie le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu est tout simplement, évidemment, consécutif à sa volonté, mais le doigt de Dieu est lié directement aux 10 plaies d'Égypte. Au temps de la sortie et de l'ouverture de la mer Rouge, de la mer des Joncs, de la déchirure de la mer des Joncs, on ne parle plus du doigt de Dieu, mais de la main de Dieu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les plaies que vont subir les Égyptiens, qui vont pourchasser les Hébreux, de manière à les faire revenir en terre d'Égypte. N'oublions pas que les Égyptiens avaient esclavagisé les Hébreux. Eh bien, cette main de Dieu, qui pour l'Égypte était très dure, c'était le dîn, qui avait tout simplement fait des épreuves, non pas 10, mais 50 fois plus fortes, au temps de l'ouverture de la mer des Joncs, a été aussi au niveau du chesed, au niveau de la bénédiction, au niveau du chesed, a été bénéfique pour Israël. La main dure de Dieu par rapport à Pharaon et s'est transformée en main, disons, légère, souple, aimante par rapport au peuple d'Israël rentré dans la mer et délivré par l'ouverture, la déchirure de cette mer. Maintenant, un point très important qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la main de Dieu, qui est, on le verra tout à l'heure, omniprésente partout, dans toute l'histoire, est liée directement au niveau de l'ouverture de la mer, n'est-ce pas? Elle est liée directement à la vision. On va voir la main de Dieu, on va comprendre la main de Dieu. Chacun, véritablement, quel que soit le corps social dans lequel il appartenait en Égypte, quel que soit le niveau d'esclavage dans lequel il appartenait, mais chacun va voir la main de Dieu. Ok? Le verset ne dit-il pas, je cite, « Israël vit la grande main que Dieu brandit contre l'Égypte, et le peuple craignit Israël. Ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. » Shemot 14, 31. Il s'agit d'une vision absolument totalisante, gigantesque. Chacun va voir, évidemment, on l'a déjà dit de nombreuses fois, selon sa capacité de vision, mais la vision sera ici, n'est-ce pas, très très forte. Et le roi, le pharaon d'Égypte, après cette malédiction, après avoir perdu toute son armée, l'armée égyptienne sera anéantie complètement, les forces militaires de l'Égypte seront anéanties, eh bien le pharaon va reconnaître le Dieu d'Israël, parce que lui aussi il va avoir la mer qui va monter sur lui, et il va sentir la mort arriver. Et là, il va comprendre, n'est-ce pas, que en fait, il y a un seul Dieu, et que le pharaon va comprendre qu'il y a cette main de Dieu, et qu'il y a un plan de l'histoire,
et que c'est véritablement lui qui est le seul maître de l'histoire et non pas l'idolâtrie, les dieux. Il va comprendre qu'il y a un seul maître et le pharaon va être sauvé et il va se retrouver à Ninive. Et à Ninive, il va être roi de Ninive et il va inculquer aux non-juifs de Ninive l'existence du Dieu un, maître de l'histoire. Du Dieu un, maître de l'histoire. D'où l'histoire de Jonas, entre parenthèses, que l'on lit l'après-midi du Yom Kippour, à Mincha, dans la prière de l'après-midi à Yom Kippour. Jonas qui va, après avoir refusé d'aller sauver les gens de Ninive qui étaient dans une sorte d'idolâtrie éhontée avec perte des valeurs morales, etc., eh bien, il va tout simplement réveiller en eux, en intervenant, lui, le prophète Jonas, en eux, les enseignements de Pharaon qui leur avaient été donnés précédemment et qui ont marqué fondamentalement l'âme de Ninive et qui ont fait tchouva. Les gens de Ninive, c'est l'universel qui fait tchouva, on l'a déjà dit plusieurs fois auparavant. Et donc, y compris l'histoire des Égyptiens, qui est dans un premier temps une histoire de destruction, va se révéler être en fait positive, même pour les Égyptiens, c'est-à-dire pour l'universel. Et cela, l'exemple de Ninive est extrêmement probant à cette force qui est omniprésente. Et cette force qui est omniprésente, c'est tout simplement l'action. Nous sommes ici dans le temps de l'action, nous sommes ici dans le temps de la participation effective de Dieu. La main de Dieu, c'est en fin de compte l'ensemble des mains individuelles ou collectives qui ont permis la création de ce monde, la constitution de ce monde. Et ce qui est très important de saisir, c'est que cette création, cette main, au fil du temps, au fil des civilisations, au fil des empires, au fil des dynasties, au fil des siècles et des millénaires, va donner un sens à l'histoire. C'est pour cela, disent nos maîtres, que notamment le Ramchal, ça je vais citer, le Ramchal, je cite dans le livre, l'essence de la Torah du Rav Shriki, que j'ai cité plusieurs fois, à la page 144, que dit le Ramchal, de mémoire bénie, évidemment, non seulement la mer s'est ouverte, mais ce qui est ouverte aussi, et j'allais dire même surtout, dit le Ramchal, c'est l'échelle du temps. Dieu leur a permis, à ceux qui sont sortis d'Égypte, à ceux qui sont rentrés dans la mer, de voir toute l'histoire de l'humanité, depuis les exils successifs jusqu'à la rédemption finale. Chacun a vu l'histoire non seulement collective d'Israël, non seulement l'histoire universelle, mais aussi, et j'allais dire même d'une manière tout à fait miraculeuse, surtout l'histoire familiale, l'histoire personnelle, l'histoire des Gilgulim. Ils ont tout vu. Et la servante, n'est-ce pas, qui était parmi les êtres qui sont sortis d'Égypte de cette époque-là, avait atteint, on l'a déjà dit de nombreuses fois, un niveau de prophétie qui était supérieur à un des plus grands prophètes de toute l'histoire, Ereskiel ben Bouzi, qui lui a vu l'apparition du chariot céleste, c'est-à-dire de la Merkava. Et ça, c'est un midrash, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la main de Dieu, c'est à pénétrer carrément notre univers par l'action des hommes. Vous voyez comment que les hommes sont shutafim, sont associés à Dieu à la moindre action. J'allais dire même à la moindre pensée qui se matérialise en action. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors vous allez me dire,
Qu'est-ce que c'est que la Shrina alors? La Shrina, c'est l'attribut divin qui est, j'allais dire, enfermé dans notre monde, qui est féminine, et qui nous permet tout simplement de réaliser cette action. Et qu'ont vu, et qu'ont vu les êtres qui sont sortis d'Égypte et qui sont rentrés dans la mer, ils ont vu tout simplement leur fonction individuelle intégrée dans une fonction collective qui elle-même est intégrée dans une fonction collective universelle. Fonction individuelle, fonction collective hébraïque, fonction collective universelle. C'est pour ça, disent le Zohar et disent nos maîtres, que la mer des joncs s'est fendue en 12 parties, et qu'à chacune des 12 parties, il y avait une sorte de vitre qui séparait les deux parties, l'une de l'autre. Et chacun est rentré dans sa propre partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, évidemment, tout est codé, évidemment. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chacun a compris pleinement sa raison d'être dans ce monde, a compris pleinement l'objectif à atteindre, a compris pleinement que sa fonction individuelle, sa fonction familiale était intégrée dans une fonction qui est collective, la fonction du peuple d'Israël, du peuple hébreu. Et cette fonction du peuple hébreu est annonciatrice de la fonction universelle avec comme but ultime de l'histoire le troisième temple et la révélation à Jérusalem, et à Jérusalem seulement, de la présence divine. C'est-à-dire que, en fait, ça c'est quelque chose de très 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 intéressant, d'accord? Il s'agit de relier la Malchout, ça veut dire la royauté de Dieu, dans ce monde, au Keter, c'est-à-dire à la couronne. Et qui porte la couronne, évidemment, c'est Dieu lui-même. Dieu est couronne de l'histoire. Dieu est carrément l'organisateur et le pourvoyeur de sens de l'histoire. C'est lui seul et lui seul qui domine l'histoire tout entière, de A à Z. Az Moshe, on dit. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, la mer s'est ouverte le 7e jour. Az, on a chanté le chant de la mer, n'est-ce pas? Kiryat Namsouf, on a chanté Az Moshe. Au début, c'était Moïse, qui a chanté, puis les femmes, notamment Myriam, et toutes les femmes qui l'ont suivi. C'est-à-dire que, en fait, Az Moshe, vous voyez, c'est de A à Z. Toute l'histoire, pour arriver, toute l'histoire individuelle, collective, familiale, populaire, universelle, pour arriver à un point qui est, en fait, dit le Zohar, disent nos maîtres, la délivrance de la Shekhinah dans ce monde. De manière à ce que la Shekhinah, qui fait le lien entre Dieu et les hommes, l'attribut historique, eh bien, va nous révéler, et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, la méta-histoire, c'est-à-dire le fait que l'histoire qui a été créée évidemment par Dieu le 4e jour, on le sait, le temps a été créé le 4e jour, on le sait, l'histoire humaine est relative, chacun a une histoire qui est certes effective, mais cette effectivité est toute en fait relative. Donc, regardez ce que dit le Zohar à partir du livre du Rav Shriti, d'accord, l'essence de la Torah. Regardez à la page 146, regardez ce que dit le Zohar. Dieu a effacé tous les écrans lors de l'ouverture de la mer Rouge qui existent entre la Shrina et les créatures pour leur livrer des secrets du chariot céleste. Toutes les actions de tous les existants, de tous les temps, n'ont qu'une seule source. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est très important, la main de Dieu. La main de Dieu.
Et ce rapprochement absolument inouï, dit le Rav Shriki, de Dieu avec son peuple, se manifeste par l'effacement du temps, je dirais moi plus, le dépassement du temps, et la révélation des événements futurs. D'accord? Regardez ce que dit le Ramchal dans son livre Dat Atvunot. Je cite, avant l'arrivée du Messie, il y aura, regardez par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, il y aura une recrudescence du mal pour permettre au bien de mieux faire éclater à contrario sa lumière. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pourquoi on est descendu à notre époque, à notre génération, au plus profond de l'obscurité? Pourquoi? C'est pour faire tout simplement le pendant de la lumière qui est cachée derrière. C'est-à-dire, en fin de compte, dans les forces d'obscurité, ça paraît fou de dire ça, mais c'est la vérité, il y a une lumière éclatante cachée, secrète, cachée. Et pour pouvoir la faire resplendir, il faut descendre partout. Ça, c'est une des... À tous les niveaux, descendre jusqu'au 49e degré d'impureté, de manière à faire resplendir le 50, la lumière, à Shavuot, n'est-ce pas, au don de la Torah, qui est caché derrière ces 49 degrés d'impureté. Et je continue à lire, c'est très important, dit le Ramchal, la cause essentielle de l'existence du mal dans la direction du monde est la révélation de l'unité. Dieu veut révéler qu'il est, certes, partout dans le monde, à chacune de nos pensées, à chacun de nos actes et chacune de nos actions, individuelles comme collectives, mais qui nécessite, dans un premier temps, de dévoiler le mal. On est en train de voir ça maintenant. Si vous me dites, Monsieur Ababou, est-ce qu'il y a une preuve que le Mashiach est présent? Je vous dirai, oui, il est présent dans notre monde, et il est présent en Israël. Alors vous allez me dire, pourquoi? Donnez-moi la preuve. Parce que tout simplement, le mal est en train d'être démasqué. Les forces du mal et son programme, et leur programme, qui étaient cachés, enfouis dans la démocratie, dans la République, dans ce que vous voulez, la liberté de l'homme, mai 68, la Révolution française, etc., la révolution industrielle, le capitalisme, l'argent, tout ce que vous voulez, elle était enfouie derrière tout cela. Et le Messie, le Mashiach, c'est celui qui a la capacité, sous les ordres de Dieu, évidemment sous les ordres de Dieu seulement, de dévoiler les forces du mal. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de comprendre, de voir que le wokisme, le transgenre, tout ce qu'on vit là aujourd'hui, qui est le substrat des forces d'obscurité, eh bien, sont en train d'être sortis et de reconnaître ce qui s'est passé avec le Covid, ce qui se passe aujourd'hui en Israël, les manifestations à Tel Aviv, etc., et ce qui se passe dans le monde entier. D'accord? Avec cette mondialisation, avec cette le fait qu'on a compris maintenant que certaines élites veulent s'accaparer le pouvoir. Pourquoi? Parce que le Mashiach est en train de dévoiler le plan secret du mal. Et c'est ça, si vous voulez, la révélation du Messie, fils de David. Le signe de sa révélation, c'est que les forces du mal se dévoilent au jour le jour, à un rythme, j'allais dire, excessif. Ça va très vite. Chaque heure a sa propre signification. Chaque minute a sa propre signification. J'allais dire presque chaque seconde. On change de peau à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. On devient un autre. Pourquoi? Parce que notre Neshama, qui est lié à celle du Messie, fils de David, est en train de comprendre. Et nous rentrons progressivement, surtout nous à Jérusalem, la situation est très claire, dans un monde de lumière. Et ça va nous amener, si Dieu veut, Bezrat Hashem, le 3e temple. Alors je continue. Pardon. Alors je reprends ce que dit le Ramchal.
La cause essentielle de l'existence du mal dans la direction du monde est la révélation de l'unité, qui nécessite, dans un premier temps, de dévoiler le mal et de le laisser faire tout ce qui est dans sa nature. Vous avez compris? Tout ce qu'on a vécu depuis les 100 dernières années, avec les guerres mondiales, etc., eh bien, ça a été un plan secret des forces du mal pour détruire l'humanité au maximum. Afin de démontrer ensuite l'unité de son gouvernement, le gouvernement d'Hachem, bien sûr, par la transformation du mal en bien. Tout prendra son sens avec l'arrivée du Messie, fils de David. Chacun aura sa capacité, selon son niveau, selon sa nature, selon son monde intérieur. Évidemment, chacun est différent de l'autre, mais complémentairement à l'autre, on va comprendre. On va comprendre. Chacun à son niveau, on va comprendre. La transformation du mal en bien. Pour cette raison, le souverain se cache, dit le Ramchal, et voile sa face, et laisse le mal s'amplifier jusqu'à la dernière limite possible, c'est-à-dire jusqu'à la quasi-destruction du monde. On y est arrivé. On y est arrivé presque à cette fameuse, que Dieu nous en préserve, 3e guerre mondiale avec guerre nucléaire. On est presque y arrivé. C'est un signe, en fin de compte, évident de la délivrance finale. Cette situation donnera alors un sens extrême à la révélation de son unité dévoilée. Le Ramchal dit, pour finir, en réparant les détériorations du mal par sa souveraineté, la lumière sera dévoilée à partir de l'obscurité. Date Vunot, Ramchal, les voies de la direction divine. Vous pouvez la voir, ça en français, c'est traduit aux éditions Ramchal, qui a été traduit en 2002. Vous pouvez la voir. Alors, pour conclure, qu'est-ce à dire? La première des choses à dire, c'est que tous ne peuvent pas sortir d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle est, si vous voulez, le fait d'une sorte d'élection, une sorte de choix. Dieu choisit qui sort d'Égypte et qui ne sort pas d'Égypte. La deuxième chose très importante, c'est que cette sortie d'Égypte est une condition, comme on l'a dit tout à l'heure, sine qua non, bien sûr, mais une condition qui va amener la sortie d'Égypte terminale de la fin des temps. Ce qui s'est passé il y a 3500 ans, on l'a déjà dit, ce n'est qu'une préparation, une préfiguration à ce que nous vivons aujourd'hui. Les cataclysmes, les tremblements de terre, etc., qu'on vit aujourd'hui, sont des plaies. Les crises économiques, les crises sociales, les crises politiques sont des plaies. Les crises militaires, la crise en Ukraine, etc., sont des plaies. Il faut comprendre que tout cela vient d'une volonté supérieure. Et que, véritablement, ces plaies-là peuvent amener à la mort des premiers-nés. Et le premier-né, on l'a déjà dit de nombreuses fois, aujourd'hui, c'est l'Occident. L'Occident est en danger de mort aujourd'hui, il faut bien prendre conscience. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est arrivé au niveau, comme dit le Ramchal, d'une obscurité maximum, optimum, qui fait que s'il continue à descendre de palier en palier, il sera détruit. Parce qu'il aura atteint le 50e degré d'impureté. C'est ça l'enjeu de notre génération. Donc, deuxième point, cette sortie d'Égypte qui est, on a dit, condition, n'est pas suffisante. Il faut l'ouverture de la mer des joncs, la déchirure de la mer, de manière à ce que chacun d'entre nous puissions vivre dans une lumière qui était cachée, qui dépasse le temps et qui dépasse l'histoire. Il s'agit de rentrer dans un monde qu'on appelle le monde de la Bina, on l'a déjà dit de nombreuses fois. C'est le monde de la surnature, où les lois de la nature sont certes existantes, mais elles sont dépassées.
Il s'agit de dépasser les lois de la nature, qui existent bien sûr, mais il faut les dépasser pour rencontrer Dieu. Et la Bina, c'est cette lumière incroyable, infinie, qui est en nous. Grâce à qui? Grâce au Noun. Et la main de Dieu, de toute l'histoire, est la main qui va nous permettre, à chacun d'entre nous, les descendants d'Adam et de Ève, de concrétiser notre propre vision par une vision messianique, par une vision non pas seulement matérialiste de l'histoire, mais une vision qui dépasse le temps et l'espace et qui nous fait rentrer dans un monde qui est un monde infini, qui est un monde immortel, qui est un monde où la maladie n'existe plus, qui est le monde du troisième temple. Et c'est pour ça que Rashi dit que Dieu construira, c'est à partir du Zohar, construira le troisième temple de ses deux mains. C'est-à-dire, si le premier temple ça a été par la main gauche, le deuxième temple par la main, le premier temple par la main droite, le deuxième temple par la main gauche de Dieu, eh bien, le troisième temple, ce sont les deux mains réunies de Dieu et de Dieu seul. Le premier temple, il a fallu l'association de l'homme, le deuxième temple aussi, mais le troisième temple sera tout simplement envoyé par Dieu, directement. Alors évidemment, ici, il y a une sorte de marloquette, de discussion entre nos maîtres. Le Ramchal suit, disons, le Zohar, et il suit l'explication de Rashi, mais le Rambam dit que pas tout à fait, il va y avoir la main de l'homme qui est le Messie, et qui va se réunir à la main de Dieu. Il va y avoir, si vous voulez, une main humaine reliée à la main de Dieu. On verra en tout cas, une chose est sûre, c'est que les événements s'accélèrent. Nous sommes en train actuellement de rentrer dans la mer. Chacun d'entre nous entre dans la mer, qu'il soit conscient ou qu'il ne soit pas conscient. Et cette mer s'ouvre à condition qu'on a les Mouna. Qui a été le premier à avoir cette Emouna dans l'histoire biblique? C'est Caleb ben Yefouné, qui est rentré seul. Tout le monde le prenait pour un fou, parce que ça faisait très très peur, évidemment, rentrer dans la mer. Eh bien, lui, il est rentré. Et il est rentré, on l'a déjà dit de nombreuses fois, jusqu'à ce que la mer soit arrivée au niveau des narines. Et là, elle s'est ouverte. Et les 12 tribus, chacune selon son chemin, chacune selon sa direction, ces tribus sont rentrées ensemble, mais dans des compartiments, il y avait 12 compartiments, on l'a dit tout à l'heure, et chaque fonction des tribus étant complémentaire à l'autre. Et ce qui s'est passé avec les Hébreux, la sortie des Hébreux, à cette époque-là, au temps de Moïse, se passera aujourd'hui au temps du Mashiach ben David, mais au niveau, certes, hébraïque, du retour d'Israël sur sa terre, aujourd'hui, mais universel. C'est l'universel qui aujourd'hui sort d'Égypte, et c'est l'universel qui reçoit les plaies, et c'est l'universel qui, dans sa transcendance, dans sa capacité de transcendance, va rentrer dans la mer. On est en train actuellement de rentrer dans la mer, on est en train de marcher dans la mer, dans l'ouverture de la mer s'est ouverte, mais attention, tout le monde ne seront pas, disons, sauvés, parce que pour pouvoir être sauvé, il faut être capable d'allumer, on répète, sa lumière intérieure, qu'on appelle évidemment le Or Aganouz, la lumière d'en haut, la lumière Aélion, la lumière cachée qui est en nous. Cette lumière-là, elle nous permettra de comprendre le sens de l'histoire, le sens de notre propre histoire, le sens de l'histoire universelle et le sens tout simplement du projet de Dieu. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes de Pessah, pour les chrétiens de bonnes fêtes de Pâques, et que Dieu nous protège tous. On forme une humanité réunie. Merci beaucoup.